Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 1070 de One Piece. Le fameux résumé presque complet est arrivé. Oui, il s'agit d'un spoiler, c'est pas le résumé en complet, c'est juste le petit début. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Il s'agit principalement du site Bleach MX. Vous avez l'habitude maintenant, je regarde tous mes articles dessus. Voilà, un site très sûr. Ils ont des sources incroyables. Donc voilà, je leur fais confiance. Dès qu'il y a un truc qui sort, eh ben, j'essaie de vous faire une petite vidéo et réaction en fonction. Donc voilà, petit résumé, tranquille, allons-y, regardons ça. Allez, hop, on va se mater ça tranquillement. Voilà, parce que la pause est terminée. Donc voici, le chapitre One Piece 1070 est publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 4-5 2022, le lundi 26 décembre 2022 au Japon. Il sera disponible sur le net vendredi 23 décembre et on sera là comme d'habitude en train de regarder sur Manga Moins, oui, parce que c'est la version pas officielle, parce que les vrais regardent sur Manga Plus, les moins que rien comme nous, non comme moi plutôt, seulement moi, hein, regarde sur Manga Moins, les fraudes, oui, tu sais toi-même que je suis une fraude. Donc il sera disponible sur le net vendredi 23 décembre. Il sort officiellement en français le dimanche 25 décembre 2022. Mais nous, on n'a pas le temps, on est dédosés. On va le regarder vendredi, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau? Voyons voir. Oui, chapitre One Piece 1070. Luffy vs Lucci se poursuit. Lucci ne parvient toujours pas à frapper Luffy. Quoi? Le combat continue, il s'est pas fait one shot? Mais c'est pas possible. Attendez, mais... à la base, Lucci, bon, à l'époque, on va dire s'il n'avait pas progressé, ça fait que Luffy, non seulement il a le gear 4 en plus, et le gear 5 en plus, et plus la maîtrise des haki, d'observation, enfin tous les haki et tout, ouais, ça veut vraiment dire que Lucci a vraiment évolué. Et n'oublions pas ce qu'a dit le Mont Corvo, oui, il faut citer des noms, ils ont dit Lucci est 5 fois plus fort, puisqu'ils utilisent 5 mains, 5 doigts. Voilà, il utilise plutôt ses 5 doigts, du coup, il est 5 fois plus fort qu'avant. Parce qu'avant, il n'utilisait qu'un seul doigt. Et là, il a utilisé ses 5 doigts pour attaquer. Donc, 5 fois plus fort, apparemment. Bon, évidemment, je déconne, hein, c'était peut-être un troll de la part du Mont Corvo, mais bon, on n'en sait rien en réalité. Vegapunk explique les difficultés de reproduire les fruits du démon. Quoi? De reproduire? Il est capable de reproduire? Ok, il y avait les smiles, mais lui, il peut les reproduire. Ok, pourquoi pas. Après, peut-être que lui, il fait partie de ceux qui... ouais, peut-être, bon, on va dire qu'il est capable de reproduire, hein, pourquoi pas. Les Zoans sont faciles à faire, puisque la plupart sont basés sur des animaux. Oui, c'est vrai. Bien que les mythiques sont difficiles et requièrent des circonstances spéciales. Ouais, il faut que on puisse se les imaginer, et qu'ils existent. Parce que des dragons, ça vole pas tous les... ouais, bref, ok. Les paramécias ont juste besoin du gène de l'utilisateur. Ok. Ok, bah après... bon, bah si Vegapunk le dit, hein, parce que finalement, le fruit de Barbe Blanche, c'est un paramécia. Hein. Donc tu as juste besoin des gènes de Barbe Blanche. Ok, pourquoi pas. Les Logia, Vegapunk ne veut pas en parler car c'est trop difficile. Il semblerait qu'il y ait une histoire à propos de celui de Kizaru. Ouais, c'est vrai que Kizaru, lumière, c'est vrai que c'est extrêmement puissant. En plus, j'imagine même pas l'éveil, qu'est-ce que ça doit être? Aveuglement total, ou je sais pas, ça devient le solaire, ou le soleil, ou je sais pas quoi, mais même les autres éléments, hein, c'est hyper puissant. Comment ça se passe? Enfin bref. Les Logia... Vegapunk ne veut pas en parler, ok. Sentomaru n'est pas KO. Ouf, heureusement. Mais de toute façon, il n'y a pas de mort dans One Piece. Mais après, il y a des KO, effectivement. Tombé dans l'inconscience. Il est transporté pour être soigné, alors que Lucci a pris le contrôle des Séraphins. Ouais, donc en fait, le but scénaristique, c'était que Lucci prenne le contrôle des Séraphins. C'était juste ça. Et là, ils vont démontrer la puissance des Séraphins, pour moi. Parce que, comme ils le disent dans le résumé... Sentomaru, il s'est pas fait one shot parce qu'on aura éventuellement encore besoin de lui pour reprendre le contrôle des Séraphins. Mais le but c'était que voilà, on découvre un peu les Séraphins et leur puissance. Et là, je pense que comme bah oui, mais bon, enfin Lucci a pris le contrôle, mais bon, c'est quand même un Luffy Gear 5 quoi. Donc Luffy Gear 5 normalement. Bah ça one-shot tout le monde, hein, c'est bien plus puissant. Oh, le coup de poing qui se prend.
Ok. Le Weekly Shonen Jump sera en pause la semaine prochaine. Le chapitre 1071 de One Piece sort en janvier 2023. Ah, encore une pause malheureusement. Et c'est tout, donc première approche, premier résumé, petit aperçu. On voit que le combat continue, donc effectivement, Lucci peut rivaliser. Non, je déconne. Il peut pas rivaliser, il arrive même pas à toucher Luffy. Donc il y a quand même une maîtrise totale de la part de Luffy. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que Lucci a peut-être progressé, mais Lucci, ouais, je prononce Lucci, comme ça tu sens la différence entre Luffy et Lucci, même si c'est pas évident à savoir. Mais bon, Lucci, ou Luzi, comment je devrais le prononcer? Enfin bon, l'homme léopard n'est pas censé rivaliser avec Luffy, il est même censé se faire one-shot. Mais bon, il n'arrive même pas à toucher son adversaire, donc malgré son évolution, malgré... Voilà, il n'y arrive pas du tout. En fait, t'as un truc qui dure, mais en fait, c'est juste Luffy qui s'amuse. Oui, pour moi, c'est ça. Mais bon, après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il peut vraiment rivaliser. Mais là, il n'arrive même pas à le toucher. Il y a quand même un seul gagnant qui domine largement pour moi. Il n'y a pas match, c'est ça que je veux dire. Enfin bref, voilà, petit débat de puissance, mais comme vous le savez, on a fait un live exprès avec d'autres youtubeurs pour voir un peu comment ça se passe au niveau des puissances, et même on n'a pas la vérité absolue hein, entre youtubeurs. Donc voilà, on est en train de débattre, on se concilie entre nous, on en discute, on en débat. Donc voilà, hein. Bon bah sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, et oui.